Bonsoir la team. Bon, j'aimerais faire avec vous un petit point d'analyse technique. Donc pour en revenir à ça, vous vous rappelez qu'au tout début de mon channel, j'avais fait une analyse sur EuroUSD. Alors j'essaie de la retrouver. Pas l'analyse intraday, mais l'analyse long terme. La première analyse de swing qu'on avait fait ensemble. Voilà ici. Bon, j'ai un petit peu modifié les couleurs et les carrés, mais c'est la même chose. On avait fait une première analyse, ce qui nous avait valu un profit quand même assez magistral. Et ensuite, un petit bout de temps après, on avait pu re-rentrer sur EuroUSD tout en suivant en fait la première analyse. Tellement elle est long terme, elle nous permet de prendre des trades sans pression. Donc voilà, ici le 7 avril, avant mon départ, si je puis dire, EuroUSD suite 2. Donc on avait pu voir qu'on avait retesté la trendline qui faisait office de résistance pour revenir au final sur la trendline qui faisait office de support. Et donc j'ai pu prendre un trade, donc pile sur la trendline de support. Donc c'était parfait, hein, vraiment au top du top. À la suite de ça, je me suis donc absenté un mois. Et je vais pas parler du SDCAD, hein, même si on le voit ici, je vais en parler plus tard. Mais on peut voir maintenant que il y a eu un petit peu de mouvement. Il y a eu le coronavirus évidemment qui a, je pense, bien joué sur ce graphe quand même, hein. On va aller voir ça tout de suite sur TradingView. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu les carrés, je les ai mis en transparent, je les ai un petit peu mieux ajustés afin qu'on puisse mieux les voir. J'ai catégorisé les mouvements, si vous voulez, dans ce triangle, si on peut dire. Donc au début, ça n'a pas fait le ping-pong tout de suite, mais on peut voir vers la fin du triangle que ça fait ping-pong. Donc c'est un sacré ping-pong quand même, hein, quand on voit le time frame. Et on en est là. Donc je pense, on va voir ça tout de suite. On va mettre en daily déjà pour voir le 8 avril. Donc il y a à peu près un mois, le 8 avril. Ça devait être un petit peu... On va regarder ça en H4 même plutôt. Voilà. Donc le 8. Ouais, je suis entré ici. Je suis même entré un petit peu avant, je pense. Je pense que je suis entré le 6. Parce que je suis pile sur la trend de support. Donc on avait fait un premier petit départ haussier. Là, j'aurais pu prendre mon profit. Je ne l'ai pas fait. On est revenu tester la trend. Et on a refait un départ haussier du même acabit, de la même taille, pour ensuite revenir sur la trend. Et on va, je l'espère, tenter un réel départ haussier grâce au déconfinement de la France, de l'Europe même, il me semble, et du monde. Je suis peut-être pas assez bien informé sur toute la crise, mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, on se déconfine et qu'ici, on parle quand même de l'euro. Et les choses ont commencé à rebouger. Et on voit clairement que l'euro USD se laisse pas faire. On voit que cette trend ne veut pas céder et qu'il y a quand même beaucoup de retests. Donc je pense que je vais laisser mon trade. Je vais pas le toucher et on va se taper, je pense, un bon départ haussier. Comme dit Adrien, il l'a vu juste en actualisant la situation. Chose que j'avais pas encore faite depuis mon retour du coup. On voit le prix ici se comprimer. Il trouve pas encore son vrai départ haussier. Comme il dit, je pense qu'à un moment donné, peut-être ici, on aurait dû avoir ce départ haussier, un réel départ haussier, mais ça s'est pas fait. Donc je pense qu'il y a du très bon qui nous attend. Donc très logiquement, on va mettre en weekly. Donc c'est vraiment un point bref de situation.
Normalement, on devrait venir retester encore. Et je l'espère, mais ce serait trop tôt pour le dire, j'ai pas une boule de cristal non plus. Je pense qu'on quand on va casser là, on pourra s'attendre à une reprise haussière, une réelle reprise haussière d'EURUSD. Voilà pour ce point de situation. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, envoyez un message sur le groupe.